C'est quoi le sujet déjà? La première fois. Ouais. Ah putain. Là je sais que je vais te donner. Ah bah je te spoil pas. Je vais dire un truc que j'ai jamais dit. Ah, j'adore, j'adore. Ou je crois que j'ai peut-être déjà dit. Mais... Hello tout Attends, le j'étais pas monde. prêt, C'est bon, tes lunettes sont propres. Bah pas de ouf. C'est pour ça que je vois plein de taches dessus, wesh. C'est même pas des taches, c'est les rayures, genre c'est mort quoi, c'est rayé. Genre elles sont traînées par terre. Et en fait je passe ma journée à faire ça. C'est impossible parce qu'elles sont rayées en Et fait. tu sais, alors j'ai une copine qui est ophtalmo, d'essuyer avec son t-shirt, ça raye les. C'est vrai. Avec une lingette, ouais. Ah ouais, à 7 € les lunettes. Ah ouais, bah ça va, Ah, j'ai pris, avec du papier à foncer, je les nettoie. Attends, toujours pas. Ah, il se renfroque comme disent les vieux. Tac tac tac. C'est bon. bon. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver avec Juju. C'est bon? J'ai donné toute mon énergie. Ouais, t'as du souffle, hein. Putain, c'est vrai, elles sont pourries, tes Champion lunettes. de France d'apté. Je vois plus les taches que tes yeux sur les lunettes. Elles sont pourries ces lunettes. Bon, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je vous ai demandé sur Insta de m'envoyer des petits messages où vous me racontez vos premières fois ou si vous avez des questions, etc. Si ça s'est bien ou mal passé. Et avec Juju, on va vous répondre. Et on va aussi également vous apporter nos petites anecdotes, n'est-ce pas Julien? Avec grand plaisir. Bon, après c'est une première fois, donc logiquement on en a qu'une à raconter. T'as pas fait ta première fois 20 000 fois. T'as capté? C'est une première fois. Ah, détrompe-toi, il y a une histoire. Il y a Anguille sous le il rocher. y a première fois bis, peut-être. Exactement. Peut-être il Et y a la ça. bise c'était avant la première fois. Ah bref, vous allez voir. Alors, première petite histoire avec mon ex qui m'a fait croire qu'il avait déjà fait et en fait non, il a même pas tenu 3 minutes. Il ne savait pas quoi faire. J'en savais limite plus que lui, réellement ennuyant sans aucune sensation. Quand vous dites que vous l'avez déjà fait, genre pourquoi, genre c'est dommage. Pourquoi mentir? Pourquoi dire je l'ai Ouais, déjà moi fait alors c'est que... ouais. Et oui, mais Je pense que c'est un peu la fierté. Ah putain, mes colis sont tout emmêlés. Attends, j'aime pas. Remets ça, tiens, je vais me faire moi aussi. Toi, ils sont pas emmêlés, Non. tes colliers. Moi, ils sont courts, ils sont. Tu vois, donc ils sont emmêlés. Ils sont en rouge tout le temps, il y en a 2. Ouais. Ah lourd. C'est sympa hein. Tu les as achetés où? Je sais plus. Sympa. T'aimes bien la Petite marque? anecdote. J'adore. Tu me donneras l'adresse. Ouais. Je t'enverrai le lien. Revenons-en à nos moutons. Alors attends, tu dis qu'il faut pas mentir. Ouais, moi c'est. Mais- Voilà, on parle du mensonge. Après, genre, je peux comprendre les mecs par fierté et tout, mais c'est dommage. La fille, elle a pas fait, ça se trouve, elle a pas fait non plus. Et genre, peut-être que de mentir, ça va peut-être plus vous ridiculiser qu'autre chose. La preuve, il a dit qu'il avait fait, au final, il a pas très bien géré, entre guillemets. Genre, soyez honnête, il y a rien de dramatique. Moi je pense qu'il n'y a pas de ridicule déjà dans cette Déjà, histoire. le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas, et puis on est là pour apprendre, et Tout à fait. il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, des fois c'est difficile de pas mentir parce que tu as tout un environnement, tu as tous tes potes en classe qui l'ont déjà fait plus ou moins, La ou pression. les 3/4 qui disent qu'ils l'ont fait alors qu'ils l'ont pas fait, mais bref, tout le monde dit qu'ils Ouais. l'ont fait. Du coup, quand tu as dit à tes potes que tu l'as déjà fait, parce que tu voulais Ouais. au milieu de tes potes être comme tout le Et monde. ouais, Bah après c'est compliqué d'aller voir ta meuf et de lui dire Bah, j'ai j'ai pas menti fait. à tout le monde mais Ouais. je l'ai pas fait. Même si ça serait la bonne chose à faire. Bah ouais. Franc. Ouais, t'en parles dans la cour de récré et tu vois tes potes qui font qu'en parler. Ouais, j'ai chopé cette meuf. Et putain, n'importe quoi. Et- J'ai chopé. J'ai chopé. J'ai chopé cette meuf, etc. Et toi, t'es là tout penaud et je pense que tu dois te sentir mal. Bah, Il c'est faut ça. vraiment que ça évolue, que ça change. Le problème c'est les gens qui viennent te dire C'est ah au si tour. tu l'as pas fait t'es C'est nul. non, ouais. Alors à quel moment Non, on peut ouais. dire à quelqu'un parce que tu as pas fait l'amour tu es T'es moins nul, bien qu'une ouais. autre personne ou tu es nul. Je pense que c'est 1000 fois plus beau de raconter aux gens et pour toi accomplissement personnel de te dire bah j'ai fait ma première fois à 22 ans parce que j'ai pas été amoureux avant Ouais. plutôt que de dire j'ai fait ma première fois à 13 ans avec ma voisine parce que j'étais pressé de le faire. Ouais. J'ai fait ma première fois à 13 ans avec ma voisine. Ah, tu parlais. D'accord, ok, d'accord, ok. Il parlait de lui, le petit coquin. L'histoire c'est ça. Et c'est que. Vas-y, raconte. je t'ai dit- Alors, Julien va nous raconter sa première. En fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai 2 premières fois. Ouais. Et il y en a une que j'aimerais oublier, tu vois, Ah. avec le temps, finalement. Parce que ma première fois, c'était finalement, voilà, avec ma voisine, on était dans la même classe. Ouais. Et on était assez précoce et on voulait absolument savoir ce que c'était de faire l'amour. J'avais juste vu le Kama Sutra que Un j'avais trouvé livre. de mes parents en un livre avec des dessins. Voilà, c'était- Maman, c'est quoi ça On fait de la gym avec papa. c'est que je l'ai ramené en cours. C'est vrai. Et la prof m'a cramé en train de regarder les pages. J'étais Non. avec mon pote, j'étais comme ça en cours, tout le monde regardait les pages.
La directrice, j'ai eu une convocation dans le bureau de la directrice avec le livre de Kama Sutra sur la table et mes 2 parents en mode voilà, on a trouvé ça, regardez ce que votre fille se regarde en cours. Et donc du coup je suis avec ma voisine et on se dit bon, histoire de pas avoir l'air ridicule plus tard, mais voilà, pensée débile, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour vous dire que c'est pas bien. Et je t'avoue que suite à ça, j'ai pas eu du tout d'activité sexuelle pendant plusieurs années. Ouais. Et quand je tombe finalement amoureux, je suis avec une fille qui me dit moi j'ai jamais fait, je vais faire ma première fois avec toi. Et je t'avoue qu'à ce moment-là, j'aurais adoré lui dire moi non plus, je vais faire ma première fois avec toi. Aujourd'hui c'est peut-être celle-là que je retiens comme ma première fois, parce que là pour le coup c'était trop mignon, j'avais mis des pétales de rose sur le lit. Oh, Juju Lover hein. À la fin elle a pleuré, j'ai pleuré avec elle et tout. Si je peux juste donner un conseil, en tout cas c'est ça quoi, c'est pas surtout pas se précipiter pour les autres ou parce que ça fait bien. Faut le faire pour soi. Moi je suis sûr que tu nous racontes ta première fois aussi. Moi ma première fois c'était avec mon premier amour. Quoi? C'est beau. Depuis il y en a eu 18. Ouais. Et lui c'était le premier. Voilà, c'était avec mon premier amour, mon premier petit copain, ma vraie première relation amoureuse. C'était le 22 février d'ailleurs, je me souviens de la date. Ah ouais, c'était un lundi, il faisait 22 degrés. Gravé dans, comment on dit, dans la pierre? Dans la roche. Dans la roche. Et voilà, on était ensemble et je m'y attendais pas du tout. Voilà. Je m'y attendais pas, ça m'est tombé dessus. Ma première fois. Sur une peau de banane. Il savait que tu l'avais jamais fait? Oui, je crois. Et lui, il l'avait déjà fait? Non, c'était tous les deux notre. C'était tous les deux notre première fois. C'est Kiki, hein, ces moments. Première fois doit être faite avec quelqu'un que tu aimes. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Vas-y. Moi, elle pose des questions et puis elle me dit alors. Grave. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Alors, moi je suis comme ça, je fais. Ah bah Moi je pense que ça doit pas forcément être avec quelqu'un que tu aimes. Moi c'était avec quelqu'un que j'ai aimé parce que voilà, j'ai été en couple, etc. Mais tout le monde n'a pas la chance forcément d'être en couple, etc. Ça peut être aussi avec quelqu'un en qui t'as confiance, tu vois. Je trouve que du moment où je trouve que la relation, tu peux avoir un plan cul et avoir une relation, que ce soit sain, tu vois, comme relation. Donc je pense que du moment où genre il y a de la confiance, où c'est sain, il y a de la bienveillance, c'est pas obligé que ce soit avec quelqu'un que tu aimes, où il y ait des sentiments. Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'amour si vous avez envie de le faire, que vous entendez bien avec quelqu'un qui a une attirance sexuelle des deux côtés. Allez-y, genre on va pas vous juger parce que vous le faites pas avec votre premier amour ou quoi, tu vois. Je suis mais genre 100% d'accord avec toi. Faut que ça parte de là en fait. Que ce soit ton copain, ton père, non je rigole. Ton chat, ton lapin. T'es en confiance. Tant qu'il y a la confiance. C'est bon. Ton livreur Amazon, tu sais pas. Un jour tu ouvres la porte, tu dis allez là. Ça part de là frérot. Est-ce que c'est mieux, tu penses, dans une relation? Parce que dans une relation, ça veut dire que t'as quand même une probabilité pour qu'à la fin ça se termine. Et que ça se passe mal. Et que ça se passe mal à la fin. Et que tu donc finalement là, tu. Cassé là. Broken. Broken. Verbe irrégulier. Je viens de fêter mes 29 ans et je ne suis toujours pas passée à l'acte. Comment faire pour passer ce cap en étant déjà âgé? Enfin, déjà, moi en tant que garçon, une fille qui me dit j'ai 29 ans et j'ai jamais encore fait l'amour, je vais pas me foutre de sa gueule. Je vais plutôt aller vouloir la comprendre et si jamais cette personne est en confiance avec moi, elle me dit tu sais quoi, je l'ai jamais fait et je veux le faire avec toi, moi je vais trouver ça super c'est beau. Ah ouais. Et oui, il y a pas d'âge. C'est ça qui est grave aujourd'hui, c'est qu'on voit tout le monde autour de nous. Tout le monde couche avec tout le monde, ce qu'on voit à la télé, etc. Si vous n'avez pas fait, genre c'est pas grave, déjà peut-être que vous n'avez pas confiance en vous et ce qui est important c'est que vous ayez confiance en vous. Déjà c'est le plus important, c'est la plus belle chose de s'aimer soi-même et d'avoir confiance en soi. Peut-être que vous n'avez pas rencontré la bonne personne et voilà, et c'est ça qui est pénible aujourd'hui parce que ceux qui n'ont toujours pas fait, qui c'est 22, 28 ans, parce que j'ai des filles quand même qui m'ont dit j'ai attendu mes 22 ans. T'as pas attendu, donc ça veut dire que dans la société 22 ans c'est tard quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est fou. Ouais, faut prendre du recul par rapport à la société, ce qu'on voit à la télé, dans les émissions de télé-réalité et tout. Je suis la première à regarder ces conneries parce que ça me détend, mais c'est pas la réalité. Et plus on va assumer, plus ça va se normaliser. N'ayez pas peur du regard des gens et encore moins de votre copain si jamais vous êtes avec quelqu'un et que vous n'osez pas aller plus loin avec lui parce que vous ne l'avez jamais fait encore et que vous avez peur qu'il vous juge. Je peux vous dire, allez-y parce que vraiment il va trouver ça genre beaucoup plus mignon. Parce que s'il vous aime, déjà il vous jugera pas. Ah ouais, complètement. Voilà. Et là vous verrez déjà si c'est un bon copain ou pas. Voilà, sinon ça dégage.
J'ai super peur de passer à l'acte, genre j'ai peur que ça fasse mal et tout. Après je pense que ce qui est important pour la première fois, faut pas louper la phase des préliminaires. Ah ouais, pas y aller trop Qu'est-ce que franco. Ouais, faut pas rentrer dans l'art direct quoi. Ça fait partie du truc quoi, enfin franchement. Et donc c'est ça qui va vous mettre bien, qui va faire que votre corps va comprendre les signaux et se relâcher, et se relaxer. Il y en a, elles sont tendues. J'ai appris il y a pas longtemps, je sais pas si tu connaissais, c'est le vaginisme. En fait c'est des meufs qui Contractent et ça se bloque. Ouais, inconsciemment. Si votre corps il vous dit lui-même, il vous envoie le signal, il vous dit je ne suis pas prêt, ne forcez pas, ça sert à rien, parce que vous allez vous faire mal et après vous allez associer la relation sexuelle avec quelque chose qui vous fait mal et tout le monde va en souffrir. Vous, votre copain, ça m'est déjà arrivé avec une copine qui faisait ça, elle me disait voilà, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Mais une fois qu'on était à la maison, ça ne marchait pas. Et en fait, ça lui est arrivé une seule fois dans sa vie avec son ancien copain, depuis elle y pensait tout le temps. Et en fait, inconsciemment, elle se rebloquait. Faut dialoguer avec son corps. Ouais, tout à fait. Et genre, tu commences pas à dire salut. Ouais, salut. Tu t'ouvres à quelle heure en fait parce que... Faut s'écouter. Et je pense que si vous avez la peur d'avoir mal, c'est que vous n'êtes pas prêt. Je pense que si t'as peur, c'est que t'en as pas forcément envie et que justement, on te met la pression pour que tu passes à l'acte. Je pense que la pression, psychologiquement, tu peux avoir mal, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Le stress psychologiquement, ça contracte aussi le corps. Il y a de l'inconscient qui fait que ça. Ah ouais. Donc faut être bien dans sa tête, peut-être, avant d'être bien dans son corps, je sais pas. Non mais tu vois, je pense qu'il faut être bien, faut être. Ouais. Bref, vous avez compris. Je n'arrive pas à mettre. Ouais, voilà. J'arrive pas à mettre les mots dessus, mais bref, hein, vous avez compris. Vous allez pas me faire chier. Ensuite, aïe. Putain, sur la rotule de la cheville, non? En plus, la mienne, elle est énervée. Hein. D'abord, il n'a pas trouvé le bon trou. Il était dans les oreilles. C'est pas là. Les trous de nez. Puis son zizi est toujours ressorti. Et il est tout de suite venu à l'orgasme et une semaine plus tard, il m'a largué le con. Alors effectivement, les premières fois ne se passent toujours pas hyper bien. Bah oui, t'as plus de probabilité. Enfin, souvenez-vous de la première fois où vous avez conduit une voiture ou la première fois où vous avez fait. Tu cales, et ben c'est pareil. Et ben c'est pas. Comme tu fais ta première fois, tu cales. Voilà. T'embrayes pas correctement. Bah voilà, c'est normal, tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas faire. T'es là pour apprendre justement. T'es là pour. Donc... Et là, il le fait pour de vrai. Donc forcément. Ça dure 2 secondes quoi. Bah ouais. T'as duré 2 secondes toi. Hein? Ma première fois, bah elle était pas longue. Hein. Ouais. J'ai fait une seule position, je crois. Je crois que j'ai fait qu'une position. Oui, j'ai fait une position. Mais c'était. La roue est inversée. Le marteau-piqueur. Faut pas vous décourager. Genre, c'est pas parce que votre première fois elle est nulle ou quoi que ça va être nul à chaque fois. Enfin, je vous le souhaite pas. Non, mais en général, vous vous améliorez. Mais c'est normal, genre on est là pour apprendre. On dit que, tu sais, quand t'es au travail, tu fais une connerie. On te dit, oui, il y a que ceux qui ne travaillent pas qui font pas de conneries. Et ben là, c'est pareil, il y a que ceux qui essayent pas qui vont. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Il y a que ceux qui essayent pas qui vont pas se viander quoi, tu vois. C'est pas parce que c'est raté que vous pouvez pas réessayer avec cette personne. 5 minutes après, faut laisser la chance et se dire que des fois ça marche pas, des fois ça marche. Comme dans tout, genre il y a quelqu'un qui veut devenir serveur, il va porter un plateau, il va avoir un verre dessus, bah la première fois il va le casser. Ouais. C'est pareil. Il reprend un verre et ça remarche. Voilà, et là il arrive à marcher et c'est beau ça. Non mais c'est une jolie métaphore, elle est mieux que celle de tout à l'heure. Et après, et il va faire tourner le plateau comme une pizza et il va s'en sortir de ouf. Et ben c'est pareil. Merci Juju d'avoir été là. Ça m'a fait très plaisir d'avoir, je trouve ça important, vu que je suis une fille, d'avoir aussi la vie d'un mec. C'est très important. Pensez à vous, n'écoutez pas les autres. Je croyais que t'allais dire vous protéger, je sais pas pourquoi. Bah oui, aussi. Faut vous protéger, c'est très important. Et voilà, prenez du recul, c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Prenez du recul sur ce que vous entendez, sur la société, dans le monde dans lequel on vit. C'est votre esprit, c'est votre corps, c'est à vous de décider. Oh, c'est beau. Dans quelle émission? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce bleu. On s'abonne à ma chaîne YouTube. On s'abonne au compte Insta. Évidemment, les nôtres, celui de Juju et le mien aussi quand même. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, même sur Insta. Moi, ça me fera plaisir de lire. C'est très important et on vous fait de gros bisous. Non, qu'est-ce qu'on peut faire? Non mais genre, ou sinon genre...